été magnifique pour nous. Tu es souverain. Tu as accepté de te livrer pour nous, pour donner la vie. Et Seigneur, tu nous aimes tellement. Tu cours vers nous, tu nous as aimés le premier. Et tu fais tes rencontres. Regarde avant que tu crées. Oui, Seigneur, tu es béni. Tu es merveilleux. Souverain à toi, Seigneur. Adoration à toi. Toi qui nous as promis le nouveau paradis, nous t'adorons Jésus pour l'œuvre que tu as œuvrée à la croix. Nous t'adorons pour ce que tu nous as fait, Jésus. Tu nous as arrachés de la mort, roi des rois. Au-delà de ça, tu nous as livré ton corps, Jésus.
présence merveilleuse, Saint-Esprit de Dieu. Reçois notre adoration. Toi qui es toujours présent là où Jésus est adoré. Reçois notre adoration, Esprit de Dieu. Fais de nos cœurs de terre des bonnes terres dans lesquelles la parole sera semée, afin que nous puissions produire des fruits par milliers. L'Esprit de Dieu féconde le cœur d'ores et déjà de toutes les femmes qui nous suivent et qui nous suivront après. Que la parole qui sera semée vraiment germe dans leur cœur et qu'il porte des fruits par milliers. Esprit de Dieu rempli de la tête jusqu'à la plante des pieds, la prédicatrice, la servante. Remplis-la, envahis-la. Emporte-la dans les hauteurs célestes afin qu'elle puisse nous livrer. Surtout toi, tu auras à mettre sur son cœur. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Tu as le merveilleux ami. Tu as le merveilleux confident que Jésus nous a laissé. Merci pour ta présence.
Shalom, chers frères et sœurs. Nous louons notre Dieu, notre Seigneur, qui nous donne encore une opportunité pour pouvoir partager ce qu'il nous met sur le cœur, ce qu'il met dans le cœur des femmes du Cénacle. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme vertueuse. Les femmes du Cénacle de la paroisse universitaire Saint-Jean, apôtre de Lomé, par ma voix, va vous livrer un petit partage sur la femme vertueuse. La femme vertueuse, qui est-elle? Le maître mot de ce message, c'est vertueuse. Que veut dire ce mot? Le mot vertueux. Le dictionnaire Petit Robert nous dit que le mot vertueux, le mot vertueuse, c'est une personne qui a une qualité de vie morale. Donc, la femme vertueuse est la personne qui a une qualité de vie morale. Donc, une femme qui a de la vertu est celle qui a une disposition constante qui porte à faire le mal, à faire le bien plutôt et à éviter le mal. Elle est honnête, intègre, juste, louable, responsable, exemplaire et aime la vérité. Elle a une force de caractère qui ne la fait pas incliner vers ses propres intérêts ou vers une fin alléchante. Elle est vaillante, non pas pour écraser qui que ce soit, mais elle ne se laisse pas abattre par les problèmes de la vie. Nous pouvons nous poser la question de savoir si une femme peut rassembler à elle seule toutes ses qualités, si elle peut vraiment être vertueuse dans le monde actuel. Et pourquoi c'est à la femme qu'on attribue cette qualité de vertueuse? Ne pouvons-nous pas parler des hommes vertueux ou bien d'un homme vertueux, certes, mais nous choisissons de parler de la femme vertueuse car la femme est le pilier de la société, est le pilier central de la société. La femme, oui, elle est le pilier central de la société. C'est elle qui tient les rênes de la maison. C'est elle qui éduque les enfants. C'est vrai, l'homme est le chef de famille. Il porte sur ses épaules toute la famille, tous les siens. Dans la famille normale, composée de femmes, d'une femme et d'un homme, c'est l'homme qui est le chef de famille et soutient la famille. Nous pouvons prendre l'exemple de Saint Joseph. Il était et reste le modèle des papas. Il était très attentif à la vie et à la sécurité de sa famille. Si nous lisons dans Matthieu 2, verset 13 et suivant, après leur départ, c'est-à-dire le départ des anges, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retire en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Oui, Joseph prit sa femme, son épouse Marie et l'enfant Jésus pendant la nuit pour fuir. Donc ce qui nous montre qu'il était vraiment attaché à sa famille. Oui, nous avons maintenant des papas merveilleux, des pères de famille bons, qui prennent soin de leur famille et qui donnent toute leur vie pour leur bien. Donc cela veut dire que nous ne pouvons pas parler de la femme sans parler de l'homme, parce que les deux sont liés. Revenons au rôle de la femme. Elle éduque ses enfants qui seront les hommes et les femmes de demain. Elle soutient son mari. Nous connaissons la citation qui dit: derrière un grand homme, ou bien derrière tout grand homme, se trouve une femme qui peut être sa mère ou son épouse. Sans sa présence dans la société, tout serait fade et sans amour. Prenons juste l'exemple d'Adam dans le jardin d'Éden, quand Dieu lui avait amené Ève. Lisons dans Genèse 2, versets 23 et 24. Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,
et tous deux ne feront qu'un. Nous pouvons tous imaginer la joie et l'amour que la présence d'Ève aux côtés d'Adam a pu engendrer. La question que nous posons est, que sera notre société, nos nations, nos pays, si la femme n'est pas vertueuse? Parce que justement, pour pouvoir éduquer ses enfants pour la bonne marche de nos nations, il va falloir qu'elles soient éduquées et puissent développer les qualités morales qui font d'elle une vertueuse. La vertu est la chose la plus normale qui soit, et la cultiver impacte tous les domaines de la vie sociale. La femme vertueuse est donc celle-là qui possède des qualités morales. Nous pouvons la nommer la femme parfaite, dont nous parle la Bible. Elle n'est pas parfaite dans le sens qu'elle est un surhomme, surdoué, ou ne peut pas faire d'erreur, mais dans le sens qu'elle est courageuse et peut faire face sans peur à tous les défis qui se présentent dans sa vie, avec droiture, honnêteté, intégrité, et une femme sur qui on peut compter. Nous savons tous que la perfection n'est pas de ce monde et nous est accessible que par notre désir, notre volonté, notre détermination, notre persévérance et endurance, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles et de défis qui se dressent devant nous que nous n'allons pas nommer ici ni citer. La femme vertueuse est aussi la femme parfaite, car elle met tous les moyens en œuvre pour tendre vers la perfection. La Bible même nous parle de la femme parfaite dans Proverbe 31, verset 10. Le constat est que notre société actuelle a besoin de femmes de cette envergure pour que la paix, le moral, l'amour et la concorde y règnent. Revenons à Proverbe 31, verset 10, qui nous dit « Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. » Proverbe 8, verset 11. La sagesse vaut mieux que les perles. Rien ne l'égale. Et Proverbe 1, verset 7. Le savoir commence avec la crainte de Dieu. Sagesse et instruction, l'insensé les méprise. Donc je vais encore revenir sur ces 3 versets que je viens de vous relire. Parce que c'est très important que nous faisons le lien entre ces versets. Proverbe 31, verset 10. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Proverbe 8, verset 11. La sagesse vaut mieux que les perles. Rien ne l'égale. Et Proverbe 1, verset 7. Le savoir commence par la crainte de Dieu. Sagesse et instruction, l'insensé les méprise. Nous savons tous que les perles sont précieuses et rares. Une femme vertueuse est plus qu'une perle. C'est la Bible qui le dit. Et vous comprendrez aisément avec moi que ces qualités sont désirables, mais difficiles d'accès. Ce qui ne veut pas dire inaccessible. La femme vertueuse, la femme parfaite, est celle qui possède la sagesse. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Avant d'avoir la crainte de Dieu, il faut croire déjà qu'il existe. Il est le Tout-Puissant, il est miséricordieux et amour. Nous, les femmes du Sénat, de la paroisse universitaire Saint-Jean Apôtre de Lomé, nous croyons qu'une femme peut être vertueuse par sa propre force, pas par sa propre force. Quand bien même, elle a un effort à fournir en se mettant en route, en emportant ses 5 pains et ses 2 poissons pour que Jésus les multiplie. Ne dit-on pas que Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous? Nous croyons à la grâce de l'œuvre de rédemption que Christ a accomplie à la croix. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18, « Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut. Pour nous, elle est puissance de Dieu. » Le Christ, Jésus, a accepté se livrer, souffrir, expier pour les péchés de toute l'humanité, mourir sur la croix pour notre salut. Par sa résurrection, nous triomphons de toute espèce de mal
et nous enracinons ou ancrons notre foi en lui, qui est notre Seigneur, notre Sauveur, et qui a déjà vaincu tout mal pour nous. Il nous suffit juste de rentrer dans cette dynamique en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur, pour que la grâce de l'Esprit Saint nous remplisse, pour que nous puissions vivre de cette grâce de qualité morale de la femme vertueuse. Christ a tout accompli à la croix, et c'est en lui seul que nous pouvons vivre pleinement cette vie de vertu. La Bible ne dit-elle pas, dans Romains 10, verset 13, que, en effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et aussi dans 1 Jean 5, verset 4, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et Saint Jean nous dit encore dans 1 Jean 5, verset 1, celui qui croit en Jésus, celui qui croit que Christ, celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Je reprends 1 Jean 5, verset 1. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Être sauvé par Christ et triompher du monde ne peut que nous amener à nous baigner dans la vertu, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Car nous devenons une nouvelle créature qui vit une nouvelle vie, dans laquelle le vice n'a plus sa place, parce que le vieil homme étant relégué au passé. Et nous marchons dans la voie de la sainteté que nous recherchons en suivant Christ. Saint Pierre nous dit dans 1 Pierre 1, versets 15 et 16, « Mais à l'exemple de Dieu saint, qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. » Dieu ne peut pas refuser cette grâce à une femme qui veut de toutes ses forces être vertueuse. Éphésiens 3, verset 20 le confirme en disant « À celui qui peut réaliser par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous infiniment plus que nous ne pouvons demander ou concevoir. À lui soit la gloire. » Et nous croyons vivement, nous les femmes du Sénat, que Christ seul peut venir en aide à notre désir d'être des femmes vertueuses. Et c'est sa volonté. La femme vertueuse ne peut vivre pleinement son état que dans le Christ. Donc la victoire nous est assurée par notre détermination et par la grâce de Dieu. Nous allons prendre quelques exemples de femmes vertueuses dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et après nous pencher sur les qualités qu'une femme vertueuse doit avoir selon la Bible, qui est notre référence. Judith, une femme de caractère, vaillante, s'est déployée dans la prière et avec une certaine ingéniosité pour vaincre le général en chef de Nabuchodonosor, le général Holoferne, au moment où les grands de sa nation gisaient dans la peur sans que sa dignité de femme ne soit entachée. Elle avait une détermination et une confiance absolue en Dieu. Elle avait la crainte de Dieu, vivait dans la vérité et ne pouvait pas manquer de mettre les choses à leur place si elles ne l'étaient. Nous pouvons lire une partie de son histoire dans Judith 8, versets 11 et suivants. Elle s'est adressée premièrement à son Dieu, qu'elle nomme le briseur de guerre. Dans la prière, elle n'a pas désespéré quand elle a su que leur territoire était encerclé par l'ennemi. Devant Dieu, elle s'est humiliée. Et après, elle a affronté avec courage le général en chef, fit basculer la victoire qui était assurée au camp ennemi dans le camp des Juifs. Gloire à Dieu. Parce qu'elle avait eu confiance en Dieu. Elle s'est totalement remise entre les mains de Dieu. Ce que n'a pas fait les responsables juifs en ce moment. Elle s'est donnée totalement à Dieu et Dieu a fait de grandes choses par ses mains. Elle était intelligente. Elle avait géré la situation avec sagesse. C'est ce qui amena Achior, un mercenaire du camp ennemi, livré aux Israélites, qui n'était pas juste et qui a vu les hauts faits de Dieu
par les actions de Judith, à se convertir au judaïsme et se faire circoncire. Nous pouvons lire tout le livre de Judith dans la Bible pour nous inspirer de ces bonnes actions. Nous allons juste lire cette partie du livre de Judith qui concerne la louange qu'elle adressa à Dieu après la victoire. Judith 16, versets 1 à 6. Chantez pour mon Dieu sur les tambourins. Jouez pour le Seigneur sur les cymbales. Joignez pour lui l'hymne à la louange, exaltez-le, invoquez son nom. Le Seigneur est un Dieu briseur de guerre. Son nom est le Seigneur. Il a établi son camp au milieu de son peuple pour m'arracher à la main de mes persécuteurs. Assur est venu des montagnes du nord. Son armée est venue par dizaines de milliers. Leur multitude obstruait les torrents. Leurs chevaux recouvraient les collines et voulaient incendier mon territoire, faire périr mes jeunes gens par l'épée, jeter à terre mes nourrissons, livrer au rap mes tout-petits et m'enlever mes jeunes filles. Mais le Seigneur, souverain de l'univers, les a confondus par la main d'une femme. Non, ce n'est pas devant les jeunes gens que leur homme fort a succombé. Ce ne sont pas des fils de titans qui l'ont frappé, ni d'immenses géants qui l'ont attaqué, mais c'est Judith, fille de Merari. Par la beauté de son visage, elle l'a paralysé. Donc, c'est juste une partie de la louange que Judith a adressée à Dieu pour le louer, pour ce qu'il a fait dans sa vie, dans la vie du peuple juif en ce moment. Donc, nous voyons que Dieu devient redoutable contre qui s'attaque à la cause de la femme vertueuse. Venons à l'exemple d'Esther, aussi qu'on a dans la Bible, une jeune fille juive vivant avec son cousin Mardoché, qui du jour au lendemain devient épouse de roi. Donc elle devient reine sans que ce ne soit prévu. Et se voit confrontée à la décision d'un bras droit du roi, Aman, d'exterminer le peuple juif. Quand elle fut mise au courant, elle s'abîma dans la prière et le jeûne. En ce moment, elle ne pouvait pas se présenter devant le roi au risque d'être condamnée à mort. Mais elle brava la loi et partit voir le roi parce qu'elle comptait sur son Dieu. Et ce dernier, c'est-à-dire le roi, lui accorda un accueil digne d'une reine pour s'enquérir de sa requête. Depuis ce jour, les choses se sont précipitées pour Aman, qui, en fin de compte, connut le sort qu'il avait réservé au peuple juif. Il fut pendu sur la potence qu'il avait érigée pour Mardoché. La crainte de Dieu et l'humilité d'Esther lui ont valu sa victoire sur ses ennemis et l'amour de son roi, qui est son époux. Nous pouvons lire l'histoire d'Esther dans la Bible du chapitre 1 à 10. Elle n'était pas comme la reine Vasti, irrespectueuse, imbue de sa personne, qui l'avait précédée comme épouse de roi et qui avait été châtiée par son mauvais comportement. Nous voyons toutes que ces deux femmes ont pu vaincre leurs ennemis par la prière, leur foi et leur détermination. Et ce sont des femmes qui avaient déjà une relation avec leur Dieu, avec Dieu dans leur vie. Elles vivaient au jour le jour leur vie avec leur Dieu. Dans l'Évangile, avec les mystères joyeux du rosaire, nous voyons Marie, la mère de Jésus, l'humble servante de Dieu, qui accepta avec foi et amour le message que l'ange de Dieu lui apporta, sans savoir ce que tout cela allait engendrer dans sa vie. Elle était, avec Joseph, le couple parfait, différent de celui que formaient Adam et Ève. Adam et Ève n'avaient pas obéi à Dieu
pour ne pas manger le fruit défendu malgré qu'ils vécussent dans un environnement paisible, le jardin d'Éden. Mais Marie et Joseph ont accepté tout ce que Dieu leur disait par son ange et ont bien pris soin du Fils de Dieu, Jésus, qui leur était confié dans un environnement hostile, plein de difficultés. Ils ont vécu dans la pauvreté. Ils ont travaillé pour subvenir à leurs besoins et s'occuper de l'enfant Jésus. Marie, nous la voyons également se précipiter vers sa cousine Élisabeth quand elle sut que cette dernière était enceinte pour l'aider parce qu'elle était dévouée. Elle était animée de charité, de service dans la joie. Elle a suivi Jésus, son Fils et Seigneur, tout au long de son ministère en le servant. Elle était au milieu des apôtres à prier au Cénacle après l'ascension de Jésus et se trouve aujourd'hui, comme l'Église nous l'enseigne, auprès de son Fils au ciel où elle continue de prier, d'intercéder pour nous. Nous parlons aussi de Marie-Madeleine qui aimait Jésus. Son amour pour Jésus était tellement fort parce qu'elle savait que son Seigneur et son Dieu l'a sauvée du péché. Elle était le disciple parfait selon le cœur de Dieu et avait une force de caractère et n'avait peur de rien. Elle ne pouvait plus vivre sans sa présence. Elle était toujours dans la recherche constante de Dieu depuis qu'elle a eu la grâce de le connaître et de l'accepter dans sa vie. Ce qui l'a amenée au tombeau, malgré que les apôtres eux-mêmes soient terrés dans leur cachette par peur d'être arrêtés et persécutés comme leur maître après la crucifixion de Jésus. Cette recherche effrénée, empreinte d'amour de son Sauveur, l'a gratifié d'être la première personne à voir Christ ressuscité et donc d'être le premier témoin à recevoir la mission de parler de cette résurrection aux apôtres. Avec l'avènement de Jésus, la femme vertueuse n'a plus à combattre physiquement, mais à prier. Et comme sa parole nous le dit, je paraphrase, notre combat n'est pas le nôtre, mais le sien. C'est-à-dire maintenant c'est Dieu qui combat pour nous. Nous n'avons pas à combattre physiquement. Nous, ce que nous avons à faire, ce que la femme vertueuse ou bien la femme qui cultive les vertus doit faire, c'est de prier. Prier son Dieu et avoir foi en lui. Donc, depuis la Pentecôte, il y a plus de 2000 ans, c'est l'Esprit Saint qui combat notre combat. Nous pouvons lire Éphésiens 6, versets 10 à 18. Pour avoir ces victoires, ces femmes vivent chaque jour leur vie avec Dieu et en Dieu et cultivent cette proximité avec lui par la prière. Nous ne pouvons pas parler de la femme vertueuse sans nous inspirer de ce que la Bible nous enseigne sur la femme vertueuse. Le livre des Proverbes, en son chapitre 31, 11 à 30, nous livre toutes les caractéristiques ou les qualités que cette femme vertueuse doit avoir, ou bien cette femme vertueuse à qui nous voulons ressembler doit avoir. La question qu'on serait tenté de poser est pourquoi la parole de Dieu consacre presque un chapitre à la femme vertueuse. Sans nul doute que toute femme est appelée à être vertueuse parce que par ses qualités, elle impactera à coup sûr non seulement les siens, ses frères et sœurs, son mari, ses enfants, mais aussi la société. Décortiquons maintenant les caractéristiques de la femme vertueuse, de la femme parfaite que Proverbe nous présente. Le verset 11 nous dit: son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Oui, son mari a totalement confiance en elle. Il ne doute pas d'elle et sait que quelles que soient les circonstances, elle sera à la hauteur. Elle le soutient et soutient sa famille aussi. Le verset 12 nous dit: elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Une femme est le soutien de son mari.
dans les bons comme les mauvais moments. Elle l'aide à s'épanouir et être quelqu'un dans la société. La femme doit être donc forte et dépasser tout ce qui peut être rancœur, mésentente, colère, être au-dessus de tout. Pardonner, oui, quel que soit le problème. Le verset 13. Elle sait choisir la laine et le lait, et ses mains travaillent volontiers. La femme vertueuse est éduquée. Elle possède une culture. Elle sait travailler à la maison comme en dehors de la maison. Par exemple, au bureau, au marché, partout où elle doit travailler. Le verset 14 nous dit, elle, comme les navires marchands, faisant venir ses vivres de très loin. La femme vertueuse ne lésine sur aucun effort pour apporter aux siens tout ce dont ils ont besoin, même si elle doit aller loin, même si elle doit se lever tôt le matin pour aller au marché et ravitailler sa famille. Le verset 15. Elle est debout quand il fait encore nuit pour préparer les repas de sa maison et donner des ordres aux servantes. Elle est debout quand il fait encore nuit pour préparer les repas de sa maison et donner des ordres aux servantes. Elle se réveille tôt, la femme vertueuse, la femme parfaite. Elle se réveille tôt le matin pour prier, pour s'occuper de sa maison et l'entretenir. Verset 16. A-t-elle des idées sur un champ? Elle acquiert. Avec le produit de son travail, elle plante une vigne. La femme vertueuse, elle est une femme honnête qui gagne sa vie à la sueur de son front. Le verset 17. Elle rayonne de force et retrousse ses manches. Elle n'est pas paresseuse et a de la bonne volonté pour travailler. Verset 18. Elle s'assure de la bonne marche de ses affaires. Sa lampe ne s'éteint pas. Donc cela veut dire que la femme vertueuse, la femme parfaite, contrôle tout pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Elle est maîtresse de sa maison et vérifie tout pour que rien ne lui échappe. Par-dessus tout, elle prie. La prière ne lui manque, ni à elle, ni à son mari, ni à sa famille. Et elle veille sur l'éducation de ses enfants. Verset 19. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Elle est travailleuse, comme on l'avait dit plus haut. Le verset 20. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. La femme vertueuse, la femme parfaite. Elle a l'amour du prochain et est charitable. Verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée, car tous les siens ont des vêtements doublés. Elle est prévoyante. Elle ne se laisse pas aller. Elle travaille pour que rien de mal n'arrive à son foyer, pour qu'il ne manque de rien. Donc elle prévoit tout. Le verset 22. Elle s'est fait des couvertures de vêtements pourpres et de lin. Parce qu'elle travaille, elle ne manque de rien et peut s'offrir tout ce dont elle a besoin et tout ce qu'elle veut. Le verset 23. Aux portes de la ville, on reconnaît son mari, siégeant parmi les anciens du pays. Elle soutient son mari, lui suggère de bonnes choses, lui donne la paix et la quiétude. Il ne peut que siéger parmi les anciens, parmi les grands du pays. Le verset 24. Elle fabrique l'étoffe pour la vendre. Elle propose des ceintures aux marchands. Comme nous l'avions dit plus haut, elle est travailleuse et ne vit pas aux dépens de son mari ni de qui que ce soit. Le verset 25. Revêtue de force et de splendeur, elle sourit à l'avenir. La femme vertueuse, la femme parfaite ne s'inquiète de rien. Par son travail et par son assurance en son Dieu qui prend soin d'elle et qui a l'avenir entre ses mains, elle est calme et en paix.
Le verset 26. Sa bouche s'exprime avec sagesse et sa langue enseigne la bonté. Elle n'est pas habitée par la colère, ni n'est querelleuse. Tout ce qui sort de sa bouche construit. Le verset 27. Attentive à la marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de l'oisiveté. Le verset 28. Ses fils debout la disent bienheureuse et son mari fait sa louange. Ses enfants sont éduqués, connaissent Dieu et sont des personnes à qui on peut se fier. Le verset 29. Bien de femmes ont fait leur preuve, mais toi, tu les surpasses toutes. Parce qu'en plus de ces qualités, qu'elle cultive la femme vertueuse, la femme parfaite, a le Seigneur Jésus dans sa vie. Donc c'est ce qui fait qu'elle surpasse toutes les femmes. Le verset 30. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Jésus est le premier modèle d'une vie chrétienne réussie. Et c'est dans sa parole par excellence, la Bible, que nous apprenons à mieux le connaître et à conformer notre vie à sa parole pour non seulement lui démontrer que nous l'aimons, mais aussi qu'il est le meilleur choix que nous avons fait. Nous allons finir ce partage par Jean 15, Jean 15. Tout ce que vous demanderez au Père, une vie donnée à Jésus, une vie remise en ses mains, vaut la paix dans ce monde plein de turbulences. Une vie remplie des fruits de la vertu, l'héritage de la vie. Ensemble, nous exhorter, nous fortifier pour demander au Seigneur la grâce d'être des femmes vertueuses. Donc, pour remettre entre ses mains nos vies. Ma vie à Jésus, si je donne ma vie à Jésus. Ma vie à Jésus, si je donne ma vie à Jésus. Imaginons toutes les femmes de nos quartiers, de nos villes, de nos pays vertueuses. Que sera la vie? Que sera notre société? Père éternel tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te louons, nous te bénissons. Gloire à toi, toi qui nous as amenés sur cette terre, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a expié pour nos péchés, qui est toi, qui a donné sa vie pour nous, qui a fait de nous des héritiers de la vie éternelle. Oui, nous te louons pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ton amour pour nous. Nous te louons pour la grâce de la vertu que tu nous donnes aujourd'hui. Nous te louons, nous te bénissons de ce que ton Esprit Saint, que tu nous as envoyé à la Pentecôte, pour nous soutenir, pour nous enseigner, pour être notre paraclet, notre défenseur, notre forteresse. Oui, nous te louons pour le Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous montre toutes les voies à prendre pour pouvoir marcher sur la voie que toi tu es. Tu nous dis, tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi qui es la vérité, c'est toi seul qui nous conduit au Père. Et nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Il veille sur nous, Jésus Sauveur, sur la croix. De jour de nuit, qu'il pleuve, qu'il
fois quel ami. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Ma soeur dit que quel ami j'ai en Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. C'est lui qui calme les rages pliages. Ma sœur, tu as un ami en Jésus-Christ. Pour devenir une femme vertueuse, il faut que tu sois attachée à ce Jésus. C'est lui qui veut changer ta situation, de te donner la capacité d'être cette femme vertueuse dont on vient de nous parler. Cette femme vertueuse qui se lève tôt le matin, qui prie, qui consacre sa famille, qui soutient son mari, qui soutient ses enfants, qui éduque ses enfants. Avant d'avoir cette capacité de cette femme, il faut que tu sois collé à ce Jésus, ce merveilleux ami. Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Dis que Jésus, je veux que tu sois mon ami. Oh, quel ami. Invite-le que tu veux qu'il soit ton ami. Dis-le que tu désires vraiment qu'il soit ton ami à la maison. Qu'il soit ton ami quand tu vas sortir. Qu'il soit ton ami dans tes affaires. Qu'il soit ton ami au marché. Qu'il soit ton ami dans ton service. Invite-le. Car c'est lui qui est capable de calmer tout ce que tu traverses en ce moment. Les vagues qui sont dans ton foyer en ce moment. C'est Jésus qui est capable de les calmer, ma soeur. Alors dis, mon ami Jésus, viens dans ma vie. Invite-le de tout ton cœur. Désire sa présence plus que toute chose. Lui, depuis la croix, il est prêt pour te calmer, il est prêt pour arracher de ta vie les difficultés que tu vis, ma soeur. Alors invite-le, invite-le. Il calme, les rages lui agent mal. Il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Faire sans pouvoir. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, Aƒetɔ mi da kpe na mi kafo mi do ŋkɔ ɖe dzi mi tsɔ bubu kple ŋutikɔkɔe na wo trɔ sia ɖe nyɔnu zazãwo ƒe agbeta. Aƒetɔ woe na mi nyi nyɔnu zazã le agbe sia me. Wo trɔ sia ɖe kɔme be mato nɔ be akpe. Akpenɔ ɖe nyɔnu zazã ɖe sia ɖe si le xike ko na me ta. Akpenɔ ɖe Togo ƒe nyɔnu zazãwo ƒe agbeta. Akpenɔ ɖe Senakli nyɔnu zazãwo ƒe agbeta. Aƒetɔ me be masubɔ makafo mato ŋkɔ ɖe dzi. Akpenɔ elabena woe gatsa mi wo trɔ sia be nye be aƒo te ɖe xɔ sia me ne miatsɔ kafukafu kple ŋutikɔkɔe nɛ. Eya ta xɔ akpe xɔ bubu xɔ dodoɖedzi xɔ kafukafu. Akpe kple subɔsubɔ dze nɔ Aƒetɔ Yesu Kristo. Aƒetɔ le gaƒoƒo sia me. Me be
gbeta. Togo nyɔnu si le gouvernement me ƒe agbeta. Aƒetɔ me subɔ le gaƒoƒo sia me. Ewɔ nɔvi nye si le kɔnye se nyi Kamati tere wɔ afɔ dzi. Ena kafu ma subɔe kple bubu. Jene subɔ. Esther subɔe eye wòkpɔ dziɖuɖu. Dada ma le gaƒoƒo sia me dada ma megbe wo be na ɖiɖi va togo nyɔnu ɖe sia ɖe ƒe agbe me na be miasrɔ̃ abe ale si le nye nyɔnu sase eye ne kplɔ viwo ɖe le atisogamɔ dzia gaƒoƒo sia me mia nyɔnuwo mi ƒo te mi be miasubɔ miakafu miado ŋkɔ ɖe dzi dziɖula ƒe mawo xɔ akpe xɔ kafukafu xɔ bubu xɔ dodo ɖe dzi aƒetɔ le gaƒoƒo sia me be magaɖe kuku nɔ ɖe nɔvinye nyɔnuwo ƒe agbe ta nyɔnu siwo bu woƒe nyɔnu zazɛ ƒe nyinyi eye wònye be teteɖeanyi wɔ be woŋlɔ be yewo nyi nyɔnua aƒetɔ le gaƒoƒo sia me mekpɔ be natsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ kɔ ɖe leke ƒe nyɔnu siawo katã dzi wo gbɔgbɔ ne ɖiɖi ɖe mia nɔvi nyɔnuwo katã dzi esi wobe ɖe woƒe asigbawo gbɔ ɖa eye wogblɔ be evɔ ɖe yewoa aƒetɔ le gaƒoƒo sia me wɔame ta kpɔkpɔ ne ɖiɖi ɖe togo nyɔnuwo katã dzi ne gba ɖe xixe ko na ƒe nyɔnuwo katã dzi nyɔnu siwo katã le vɔvɔ yo si ɖe nuwo gɔme be yewo maƒoa aƒetɔ mekpɔ be ŋusẽ si le na Marie Madeleine ne ɖiɖi kɔ ɖe togo nyɔnuwo dzi le gaƒo si mekpɔ be ŋusẽ si le na Judith eye wotsɔ kplɔ eƒe dukɔ eye woɖe eƒe dukɔ le xaxame mekpɔ be ŋusẽ wa ne ɖiɖi le gaƒo sia me aƒetɔ megakpɔ be ŋusẽ si le na Esther nyɔnu zazɛ wa mebia ne xixe ko na katã ƒe présidentwo me présidentwo le gaƒo sia me ƒe président ɖe sia ɖe ƒe srɔ̃ le gaƒo bi si gbe ale si Esther bi nene aƒetɔ meda akpe nɔ me kafo me kɔkɔ ɖe mia dome mi mete tsi na te nyi nyɔnua mebia le gaƒo sia me dziƒonu ne ʋu nɔvinye mekpɔ le teƒe si le ɖa bena ɖe yɔ Yesu Kristo ɖe agbo dzi elabena ye ko nyi hlɔ̃ nyuie si la ɖo ehlɔ̃ bubu ɖeke meli wu Yesu Kristo le gaƒoƒo sia me mekpɔ be yɔ Yesu ɖe agbo dzi aƒetɔ mekpɔ le gaƒo sia me be ŋusẽ ne ɖiɖi kɔ ɖe nyɔnu sia nyɔnu dzi nyɔnu siwo bu woƒe dzidzɔ nyɔnu siwo ƒe srɔ̃ɖeƒe kaka eye woƒe srɔ̃ɖeƒe megaɖo te oa mekpɔ le gaƒo sia me be ŋusẽ ne ɖiɖi ɖe nyɔnu siwo katã dzi Kora wa shi kata kora wa ira iri wa ira kora wa shira wa ira gloria wa kata kora ira shira wa ora aƒetɔ megatsɔ nyɔnu siwo katã gbɔdzɔ nyɔnu siwo le vɔvɔm esiwo mete ƒona nu ƒo no yɔ bo no ƒo nu ƒo le vɔvɔm ma aƒetɔ mekpɔ le gaƒo sia me be nakɔ ami sisi yeye ɖe mia nyɔnuwo dzi avɔ siwo katã wotsɔtsɔ mi eye mi vɔna eye mi mete ƒona nu ƒoa aƒetɔ mekpɔ be naɖe avɔwo katã ɖa le mia dometɔ ɖe sia ɖe dzi le ŋdɔ sia le Yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ mebia wo dzo esi Eliya do wli yɔa edzo la ɖi eye wokɔ ɖe vɔsa dzi mekpɔ be dzo hã ne ɖiɖi kɔ ɖe mia dometɔ ɖe sia ɖe dzi le gaƒoƒo sia me ne ɖiɖi kɔ ɖe nyɔnu ɖe sia ɖe dzi le gaƒoƒo sia me nyɔnu siwo katã wogbɔdzɔ wobe vɔ na yewoa mebia ma gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzo la be ne ge ɖe miame le gaƒo sia me kora va shi kata koro ira gloria va kata koro ira shira va kimba kata koro ira shira va En ce moment
les vois, tu les connais. Que ta puissance touche leur cœur. Les femmes du Togo qui ont besoin de la paix intérieure. Saint-Esprit, que ta puissance touche leur cœur en ce moment. Celles qui ont besoin de la joie, Saint-Esprit, ta puissance nous désirons, ta puissance nous désirons, ta puissance dont nous avons besoin. Esprit de Dieu, en ce moment, que ta puissance descend, toi le consolateur. Gbogbo kɔkɔ ƒe ŋusẽ ne ɖiɖi le gaƒoƒo sia me. Wò ŋusẽ ƒe gbɔgbɔ ne ɖiɖi kɔ ɖe mía dzi le gaƒoƒo sia me. Na kalẽ ƒe gbɔgbɔ, na mi nunya kple anyasa ƒe gbɔgbɔ, na bɔbɔnyinyi ƒe gbɔgbɔ nyɔnu siwo dze agla. Mía nɔvi siwo katã mekpɔ se nyɔnu nyinyi gɔme oa, mebia le gaƒo sia me wò gbɔgbɔ la ne ka woa ŋuti. Wò gbɔgbɔ kɔkɔe ne ɖiɖi ɖe woa dzi, eye katutu ƒe gbɔgbɔ ne ge ɖe woa me, eye bɔbɔnyinyi ne woage ɖe woa me. Aƒetɔ wò trɔ sia me be mayɔ ɖe nɔvinye siwo dze agla, womekpɔ ŋdesi nu siwo yɔna be nyɔnu o. Nyɔnu enye nu si Mawu wɔ, nyi kesinɔnu si xɔ asiwo katã tame kɔ be natsɔ míaƒe kesinɔnu nyunyɔ na mí. Ame siwo katã bu woƒe kesinɔnu nyenye si nye nyɔnu, zazie aƒetɔ mekpɔ le gaƒo sia me be naɖiɖi wò ŋusẽ. Ɖiɖi wò ŋusẽ ɖe leke ƒe nyɔnu siwo katã bu woƒe nyɔnu zazie nyinyi. Megakpɔ le gaƒoƒo sia me be naɖiɖi wò ŋusẽ ɖe nyɔnu agosiwo dzi. Agosi si gbɔdɔ le teƒe ɖe ɖa. Esi xɔnametɔ ɖeke meli o, aƒetɔ mebia wo gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ le gaƒo sia me be ne ɖiɖi ɖe ama dzi, agbe yeye ɖe ne ge ɖe me, elabena si ne nyi va xixama, ede ga ahosiwo, ede ga tsyɔ̃eviwo, ede ga nyɔnuwo. Yesu kplɔ wo vevie nyi nyɔnuwo, eya ta mekpɔ le gaƒo sia me. Ɖiɖi wo ŋusẽ ɖe nyɔnu ɖe sia ɖe dzi. Ɖiɖi wo ŋusẽ ɖe nyɔnu siwo katã gbɔdzɔ. Esiwo le prison aɖe be vɔ na yewo, aƒetɔ mekpɔ be naɖe ga wo le gaƒoƒo sia me. Nyɔnu siwo katã wolé de xɔ ɖe me wobe ya magato o, ye srɔ̃a tsɔ wɔ prisona, tsɔ wɔ prisonnier le gaƒoƒo sia me, aƒetɔ mekpɔ be natso gaka sia gaka, tso gaka sia gaka le gaƒoƒo sia me kple wò ŋusẽ. Mekpɔ bena nu siwo katã me wolé nyɔnuwo de eye nyɔnuwo gbɔdzɔ eye wobu le xixia me, aƒetɔ mekpɔ be dziƒonu ne ƒo. Wò ŋuti kɔkɔe ɖe dzo ɖe leke ƒe nyɔnu siwo dzi. Eye tsitretsitsi gã ɖe ne ge ɖe woa me, elabena si ne fɔ tso ku ma, ebe nuwo katã wowɔ yeye. Mekpɔ le gaƒo sia be wò ŋuti kɔkɔe ɖe va. Wò ŋuti kɔkɔe ɖe su nya nyɔnu ɖe sia ɖe dzi. Nɔvinye nyɔnu mekpɔ le gaƒoƒo sia be natsi te. Azikpe siwo xɔ le asi wa, metsɔ da ɖe wò azikpea dzi le gaƒo sia me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Xɔ teƒe si dze ne wo le srɔ̃ɖeƒe, xɔ teƒe si dze ne wo le societea me, xɔ teƒe si dze ne wo le dɔwɔƒe. Ewo siwo ɖiɖi ɖe anyigba be wò manyi takɔ gbe ɖo le gaƒoƒo sia me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mebia wò ta nyinyi nɔ le gaƒoƒo sia me. Xɔ wò ta nyinyi le gaƒo sia me. Eye nakɔ katutu le gaƒo sia me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Nu siwo katã gbɔdzɔ o, eye megate ƒona nu ƒo, eye ne lé dɔ, mebia le gaƒo sia me dɔ le lé ƒe gbɔgbɔa. Bɔƒo vi do be ne te ɖa le tsi o, eye nakɔ dɔyɔyɔ ƒe ŋusẽ le gaƒo sia me. Tsite le gaƒoƒo sia me, wo si le kpɔm nye le gaƒo sia me, ene gbɔdzɔ be vɔ na ya, tsite le gaƒo sia me. Tsite na ŋlɔ ava le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Kora va shi kata koro va ira. Gloria va kata koro ira shi re de 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 de. Kaira va kata koro ira shaira va 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 va. En ce moment,
sia me aƒetɔ. Megatsɔ nyɔnu siwo katã le dɔbadzi le asiwò me de. Nyɔnuvi nyɔnu siwo lé dɔ, esiwo gbɔdzɔ. Esi ame ɖeke mele egbɔ vɔ nyɔnua ewɔ dɔ na amewo gbɔ. Wodze si nyɔnua ƒe ganyinyi. Wodze si nyɔnua me zazɛ. Wodze si nyɔnua me bibi. Aƒetɔ mekpɔ le gaƒo sia me be nagogo leke ƒe nyɔnu si le abadzi ɖa. Nyɔnu si le gbɔgblɔm ɖa be ye si wɔ dɔwo kafu. Eye si sa nu ye si he agbetɔ egbea yi tsixɔ me. Aƒetɔ mekpɔ le gaƒo sia me be wo gbɔgbɔ la ne ɖiɖi ɖe ama dzi. Yesi le míaƒe kɔ se le gaƒo sia me katutu ƒe gbɔgbɔ ne va ne dɔyɔ ne va ne le gaƒoƒo sia me. Mitsɔ nyɔnu sia nyɔnu le asiwò me de. Mitsɔ xixe ko na ƒe nyɔnu ɖe sia ɖe le asiwò me de. Na gbe yeye ne woage ɖe woame eye nana woanyi ta. Mekpɔ le gaƒo sia me be wo ŋuti kɔkɔe ne tse no. Akpe ɖe kɔkɔetɔ ƒe kɔkɔetɔ. Dziɖula ƒe dziɖula. Amenuwɔla ƒe amenuwɔla. Mi da akpe nɔ. Mi da akpe nɔ mi kafo mi do ŋkɔ ɖe dzi. Bubu nɔ dodo ɖe dzi nɔ elabena ewue kokokokoko. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ton onction qui est présente en ce lieu. Merci de ce que tu touches les cœurs des femmes maintenant. Merci de ce que tu relèves les femmes. Merci de ce que tu fortifies les femmes. Merci de ce que la puissance de ton Esprit Saint se répand partout où ce message vient d'être écouté. Nous te louons, nous te bénissons pour ta bonté pour nous, pour ta miséricorde pour nous, pour ta volonté pour nous. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. See
la mère de nos sauveurs, la mère de Jésus, d'intercéder pour toutes les femmes, surtout pour celles qui en ce moment vivent des moments difficiles, comme épouse, comme mère, comme travailleuse. Oui, Maman Marie, nous nous abandonnons à tes prières. Nous nous abandonnons à ton intercession. Intercède pour nous auprès de ton Fils, pour qu'il agisse avec puissance, qu'il agisse par son Esprit Saint dans la vie des femmes. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Dada Maria, vi o Yahweh. Dada Maria, vi o Yahweh. Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Dieu pour nous est si grand, est si fort. L'amour de Dieu pour la femme en particulier est tellement profond, est tellement si haut que rien ne peut l'égaler. Amen. Amen. Oui, c'est dans ce cadre que je voudrais encore dire un sincère merci à notre sœur Emma Lawson, femme du Sénat, qui nous a nourris de la parole de Dieu sur le thème « La femme vertueuse ». Le samedi passé, on était ici avec la sœur Elisabeth Akakpo sur le leadership féminin chrétien. Et l'objectif de ces rencontres de samedi, c'est que toutes les femmes deviennent des leaders. Amen. Amen. Des leaders en Christ. C'est pourquoi le samedi prochain, dis à ton frère, à ta soeur qui est à tes côtés, à ton mari, à ton enfant, que le samedi prochain, le Seigneur va nous apprendre l'efficacité de la prière d'une femme. Quand une femme se lève, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu le cas de Judith, nous avons vu le cas d'Esther, mais nous allons aller en profondeur le samedi prochain. Invite tes amies femmes, invite tes collègues de bureau, invite tes belles-sœurs, invite ta belle-famille, invite tes frères et tes sœurs pour qu'ensemble nous puissions puiser à la source que le Seigneur veut encore creuser en nous le samedi prochain. Et c'est le thème du samedi que je viens de vous dévoiler comme ça. Portons la sœur en prière. Et prions, demeurons en prière toute la semaine pour que le samedi prochain, chaque femme, là où elle se trouve, devienne une femme de prière. Amen. Si toutes les femmes du Togo deviennent des femmes de prière, imaginons ce que notre pays deviendra. Alléluia. Amen. Donc rendez-vous samedi prochain à la même heure à partir de 15 h. Que le Seigneur nous bénisse. Ciao, ciao. Amen.